Voilà, on démarre. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission et dis-nous à nous oh ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles. Inch'Allah, vous coupez les micros. Barakallahu fikum. Voilà, donc, fiqh as-siyam, donc, ce module, il fait partie voilà, du grand module qui est le module du fiqh. Et on a dit le fiqh, c'est le droit. C'est le droit de tout ce qui est pratique dans la religion, contrairement au dogme. Le dogme, tout ce qui est, voilà, aqidah, croyance, foi. Et le fiqh au siyam, donc c'est le fiqh appliqué au siyam. De manière générale, quand on parle de fiqh, on va commencer par définir, on va commencer par définir quelles sont les conditions, les piliers. Quand on parle de fiqh salat, fiqh au siyam, fiqh au hajj, fiqh au zakat, toujours c'est, on va dire, la même structure. On définit pour mieux comprendre parce que la définition donne yani, le concept et à partir du concept, on peut comprendre un certain nombre de choses telles que les piliers, ce sont les choses indispensables. En cas d'erreur, comment réparer, telles que les conditions, ils sont indispensables aussi, sauf la différence entre les piliers et les conditions. Les conditions sont préalables, sont avant l'acte lui-même, alors que les piliers, c'est pendant le jeûne. Est-ce que quelqu'un se rappelle des piliers du jeûne? Rapidement, parce qu'ils ne sont pas nombreux, hein. C'est rapide. D'accord. Eh bien, réfléchissez à cette question-là. Allez, Inch'Allah, on essaie de faire vite pour que, voilà, comme une révision et pour retenir l'essentiel par rapport à votre jeûne. Donc, on commence par les définitions. Euh, Vous avez étudié la définition, qu'est-ce que le jeûne? Quelqu'un se rappelle de la définition du jeûne? Oui. Dans la langue arabe déjà? C'est le faire s'abstenir, c'est l'imsak, voilà, et c'est s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des rapports du lever du non, voilà, j'attendais à cette erreur-là. Pas du lever du soleil, du fajr, du fajr jusqu'au coucher du soleil. Voilà, ça c'est la définition. Alhamdulillah. À partir de la définition, on peut déduire les piliers. Quand je dis les piliers, les obligations du jeûne. Donc les mérites, alhamdulillah, vous connaissez très bien les mérites sur tous les aspects. Vous avez vu spirituel, au niveau de la santé, au niveau de beaucoup de choses. Les étapes de l'instauration du jeûne, vous vous rappelez de ça, il a été instauré pendant quatre étapes. Il faut réviser ça aussi, Inch'Allah. Parce que malheureusement, je n'aurai pas beaucoup de temps, sinon je reprendrai avec vous. Les types de jeûne obligatoires, ça aussi, quels sont les types de jeûnes obligatoires? Nous avons le jeûne du mois du Ramadan. Et à votre avis, il y en a d'autres? Oui, oui. Lesquels? Par exemple, le rattrapage. Voilà, c'est ceux qui étaient malades ou la celle qui avait ces monstrueux. Donc ça, c'est un jeûne obligatoire. Et il y en a d'autres, Inch'Allah. Voilà, détermination du premier jour du mois du Ramadan, comment on détermine. Je pense, vous avez parlé de l'observation, etc. Les conditions du jeûne, voilà, les conditions, ce sont les jeûnes préalables avant de jeûner. C'est-à-dire, le jeûne devient obligatoire pour qui? Pour que ça, yani, qu'il doit jeûner. Donc, ceux qui ne sont pas dans l'obligation, ils jeûnent de manière yani, sérogatoire. C'est un acte sérogatoire. اسمحوا لي un petit instant, il y a quelqu'un qui reprend. Donc, voilà, surtout quand on parle de fiqh, il y a certaines choses, des fois on les évoque, des fois on les évoque pas, mais surtout, par exemple, quand on parle des conditions, c'est indispensable de connaître les conditions de la salade, les conditions, parce que sans les conditions, l'acte s'écroule. C'est-à-dire, par exemple, pour vous donner une idée, parmi les conditions de la salade, il y a la purification. On ne peut pas imaginer une salade sans purification. Alors que voilà, cette condition est en dehors de la salade. C'est shart, on dit en arabe. Après, donc, les piliers. Les piliers sont à l'intérieur. Ils sont aussi importants que les conditions. Sauf les conditions sont en dehors.
et les piliers sont à l'intérieur. Ils portent l'édifice. L'édifice qu'on peut appeler jeûne. Il y a deux piliers, c'est simple. C'est pour cela que j'ai posé la question. Lesquels? Allez, je vous aide. L'intention et le fait de s'abstenir. Deux choses. Sans l'intention, il n'y a pas de jeûne. C'est-à-dire, c'est quelqu'un se prive de manger, de boire. Mais l'intention, à quel moment on met l'intention? Vous avez vu ça? Ceux qui sont à distance, vous pouvez prendre la parole aussi. Voilà, le fait de s'abstenir, de manger, de ce qu'on appelle les annulatifs du jeûne. Yani, al-mufattirat, tout ce qui peut annuler le jeûne, tel que ce qu'on a évoqué dans la définition, plus que ça, peut-être des fois des injections, j'ai dit injections. Par exemple, il y a des piqûres qui contiennent de l'eau, de la nourriture, des vitamines, ça. هذا من المفطرات, ça fait partie des annulatifs. Sinon, d'autres substances indispensables pour certaines maladies et que des produits chimiques, ils ne font pas partie des annulatifs. Donc, les piliers, il faut retenir deux. Ils sont pas. Voilà. Après, les expiations, actes expiatoires, c'est-à-dire pour ceux qui ont rompu le jeûne délibérément, ceux qui l'ont rompu avec une raison valable. Là, on parle de rattrapage, qada. Il rattrape. Donc, qada. Voilà. Ce que le jeûne devrait éviter, ça, c'est ce qu'on appelle les choses déconseillées pour le jeûneur. Pour le jeûneur, sont déconseillées. Les actes recommandés, ça, c'est voilà, les actes recommandés, parce que vous savez, il y a 5 statuts. Hein, donc, j'ai vu ça avec vous au début. Donc, vous avez l'obligation. Ça, c'est le jeûne. Comment on le pratique, c'est l'obligation. Ensuite, les actes recommandés. Ce qu'on rajoute, par exemple, le sahur. Le fait de prendre le repas de sahur, c'est recommandé. De rompre le plus tôt possible le jeûne, d'avoir un bon comportement. Tout ça, c'est recommandé. Et les choses qui sont déconseillées, par exemple, quelqu'un qui se comporte mal pendant le jeûne, on ne va pas dire que son jeûne est nul, mais sauf si vraiment il va aller très loin, mais sinon c'est déconseillé, ces actes sont déconseillés. Voilà les actes recommandés, déconseillés, le jeûne interdit, hein, le jeûne interdit. Donc, vous voyez, c'est comme si vous avez fait le tour des 5 statuts. Voilà, ça c'est le plan. Les 5 statuts, vous avez les obligations, vous avez les recommandés, vous avez les choses, on ne les a pas évoquées, mais peut-être ils y sont aussi, les choses qui sont licites, comme le fait de prendre sa douche, comme le fait, certaines choses que certains posent, ils font partie des choses autorisées. Tant qu'ils ne nuisent pas aux jeunes, ils sont autorisés. Et après, donc, vous avez parlé de certaines catégories de jeunes. Vous avez le jeûne qui est obligatoire et vous avez le jeûne qui est interdit. Vous avez le jeûne aussi qui est déconseillé. Vous allez le voir, Inch'Allah, on va le voir à la fin. Le jeûne qui est interdit, à votre avis, vous avez une idée? Il y a des jeûnes qui sont interdits. Par exemple, le vendredi, ce vendredi-là, très probablement c'est l'Aïd. On peut jeûner. Voilà, le jeûne de l'Aïd. Voilà, ça c'est interdit. Voilà, barakallahu fik. Barakallahu fik. Zakat al-Fitr et la Fidya rapidement. Donc là, j'ai un défi en 1 heure, voilà, et 10 minutes. Je dois parcourir tout ça, mais vous allez m'aider avec vos questions si vous n'avez pas compris quelque chose. Là, j'essaie de vous donner le schéma général. Voilà donc la définition. Toujours quand on fait une définition, le sens linguistique et le sens terminologique. Que veut dire linguistique? Le terme salat, le terme zakat, le terme hajj, il a un sens en arabe avant tout. Que veut dire ce terme-là en arabe? Avant qu'on rentre dans le terminologique, vous savez ce que c'est terminologique? C'est-à-dire technique. C'est-à-dire techniquement, que veut dire le jeûne? Hein? Donc, linguistiquement, c'est s'abstenir. S'abstenir de parler, s'abstenir de, par exemple, je ne sais pas, de faire tel ou tel acte. Ça, c'est le jeûne, dans la langue arabe. Euh, et même le Coran, il a évoqué ça. Et techniquement, yani, ou terminologiquement, le jeûne, c'est s'abstenir de boire, de manger, etc. Comme vous l'avez vu dans la définition. Les finalités du jeûne, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a instauré un jeûne. Dès le départ, il dit, ainsi atteindrez-vous la piété. On vous a prescrit le siyam qu'on a prescrit à ceux qui vous ont précédé. Ainsi atteindrez-vous la piété. Donc, il y a un objectif très, très noble et important. Donc, beaucoup de choses qui dérivent de ce terme-là, لعلكم تتقون. C'est-à-dire que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a
un objectif. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sachez une chose, ça fait partie du dogme. Ce que vous étudiez avec l'Oustad Zakaria, c'est que Allah, il n'instaure pas quelque chose abatan, sans objectif. Tout est, donc il n'y a que de la sagesse derrière. Même des choses peut-être ne plaisent pas, mais Allah il dit wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Voilà. Donc il y a des objectifs. Ainsi atteindrez-vous la piété. Voilà, donc la finalité spirituelle, on apprend la sincérité parce que le jeûne, on peut se cacher et boire, mais on ne se permet pas. Et donc là, tu es face seul avec Dieu et tu continues à jeûner. Ça veut dire que tu apprends la sincérité. Contrairement aux autres actes, tu peux donner de l'argent devant les gens, peut-être il y a une part voilà, de ce qu'on appelle ria, la vision. Mais le jeûne, c'est 100%, yani, quand on jeûne, 100% sincérité. Il y a une finalité sociale, éthique, parce que le jeûneur, il a un comportement. Le jeûneur, il a un comportement, donc il y a cet aspect éthique qui est euh, très important jusqu'au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui ne délaisse pas le faux témoignage, le mensonge et la pratique de toutes ces choses-là, Allah n'a pas besoin de dans son, de son renoncement au repas et aux boissons, etc. Donc ça ne veut pas dire, on va dire à quelqu'un qui se comporte mal, ton jeûne ne sert à rien. Non, il est valide juridiquement, mais il ne bénéficie pas voilà, il bénéficie pas des finalités et des objectifs pour lesquels il s'est instauré. Donc, finalité physique, ça, je pense, toute l'humanité reconnaît aujourd'hui que le jeûne, ça va au-delà voilà, de ce que pensent les musulmans. Fada'il al-siyam, donc les mérites du jeûne. Donc, je vous laisse lire ça, alhamdoulilah, Ensuite, l'instauration du jeûne a été faite en 4 étapes. Donc, vous avez vu ça aussi, je révise pour avancer, Inch'Allah. Les étapes, si vous voulez, je peux dire un petit mot rapidement par rapport aux 4 étapes. Première étape, première année, quand le professeur m'a fait le hijra, c'était le jeûne de Shawwal. Il a commencé, pardon, j'ai dit Shawwal, le jeûne de Ashura, le 10 de Muharram. Muharram, c'est quel mois dans le calendrier musulman? C'est le premier. D'accord? C'est le premier. Nous sommes le neuvième mois qui est Ramadan. Dixième, ça va être, Inch'Allah, Shawwal. Onzième, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram. Et le 10 Muharram, c'est Shawwal. Donc, c'était ça au départ obligatoire. Après, donc, la, l'année d'après, deuxième année de l'Hégire, deuxième année de l'Hégire, les versets que vous avez vus tout à l'heure, il y a ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam, ou vous qui avez cru, on vous a prescrit siyam, qu'on a prescrit à ceux qui vous ont précédé. Donc, le verset 183 et 184. Et ces deux versets-là, il y avait aussi la possibilité au lieu de jeûner, de faire une compensation. Le jeûne était comme ça au début. Donc, ils font une fidya, compensation. L'année d'après, Allah, donc dans le verset suivant, 185, il a dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui qui, présent pendant le mois du Ramadan, qu'il le jeûne, c'est-à-dire est devenu obligatoire, plus cette option qui était là dans la deuxième étape. Et bien sûr, si vous me posez la question sur Ashura, Ashura est devenu recommandé jusqu'à nos jours, donc c'est recommandé. Donc, troisième étape est devenue obligatoire pour tout le monde et encore plus rigoureux. C'est-à-dire, donc le soir, dès qu'on mange, par exemple, et ensuite on dort, on n'a plus le droit voilà, on n'a plus le droit de manger. Et c'est arrivé un incident, donc un sahabi qui est resté toute la journée à travailler, il est rentré chez lui, et il attend le repas, il s'est endormi et donc c'est trop tard. Il faut attendre. Donc il a fait 48 heures et le lendemain, voilà, il a perdu connaissance et Allah, il a descendu le verset maintenant, le format aujourd'hui dans lequel il y a indulgence où Allah subhanahu wa ta'ala il dit كتب عليكم يقول سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم donc la permission de cohabiter avec vos épouses وكلوا واشربوا la suite وكلوا mangez boire jusqu'au
jusqu'à la distinction entre حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر jusqu'à يعني le fajr الصادق, le fajr véridique. Voilà, donc très rapidement, type de jeûne. Donc le jeûne, les jeûnes obligatoires, vous allez voir, Inch'Allah, plusieurs jeûnes qui sont obligatoires. Je préfère aller directement vers le schéma. Donc, le jeûne obligatoire, il y a le jeûne, et c'est-à-dire quand on dit obligatoire, c'est pas, il s'applique pas sur tout le monde automatiquement, sauf le mois du Ramadan, et encore pour ceux et celles qui n'ont pas d'empêchement, hein. Donc, le jeûne du mois du Ramadan, nous avons le jeûne qui s'appelle Nadr. Donc, c'est le jeûne votif conditionné, c'est-à-dire quelqu'un il dit, je m'engage si Allah me donne telle ou telle chose à jeûner tel jour ou faire un jeûne de Daoud, ça c'est très grave, hein. Le jeûne de Daoud, c'est jeûner un jour sur deux. Et ça c'est grave, c'est arrivé à l'époque du prophète Sassam. Et avant que le sahabi s'engage, le prophète Sassam il a dit je suis capable et après il a regretté. Parce que quand tu t'engages, يعني dans le sens, on appelle le nadr, en arabe le nadr. Yufuna bin nadr. Allah il dit qu'il honore leur nadr. Donc, et quand tu t'engages à quelque chose, hier était pour toi recommandé, voire licite, et si tu fais le nadr, il devient obligatoire. C'est pour cela qu'il faut qu'on fasse très attention. Le nadr, ne s'engageait pas des fois avec précipitation. Nous avons le jeûne expiatoire et il y a plusieurs catégories de jeûne expiatoire. Vous savez ce que c'est le jeûne expiatoire? Les autres, vous comprenez ce que c'est? Voilà, le jeûne expiatoire. En arabe, on l'appelle al-kaffara, c'est-à-dire une forme de sanction, une forme de réparation. Et dans le jeûne expiatoire, vous avez l'expiation d'un homicide involontaire, donc de jeûner 2 mois consécutifs. Il y a l'expiation aussi due au rapport pendant le mois du Ramadan volontairement, donc jeûner 2 mois consécutifs. Pourquoi on n'a pas dit quelqu'un qui mange volontairement? Parce que là, il y a divergence sur ça. Vous avez vu ça. Moi, j'ai vu dans le cours. Vous l'avez vu, mais je rappelle. Donc, pour les deux écoles qui sont les Shafi'ites et les Hanbalites, dans l'ordre chronologique, c'est les deux dernières écoles. Donc, ils disent simplement les rapports. Ils se basent sur le hadith du prophète sallam, dans lequel un bédouin est venu et il a dit, voilà, halaktu ou ahlaktu, donc j'ai fait quelque chose de très grave. Après, le prophète sallam lui a expliqué que l'acte expiatoire, soit libérer un esclave, soit jeûner 2 mois consécutifs, soit donner à manger à 60 pauvres. On ne peut pas jeûner. Donc là, les deux dernières écoles, ils disent que simplement parce que le hadith parle que de l'acte intime. Par contre, les Malikites et les Shafi'ites, ils disent non, c'est plutôt la sacralité du mois du Ramadan. Quand tu violes la sacralité du mois du Ramadan, dans ce cas-là, quelle que soit la forme, tu dois quand même respecter cette expiation. Voilà. Donc il y a divergence. C'est pour cela qu'on a mis que sur le cas où tout le monde est d'accord. L'expiation due au parjure, donc violation de serment. Donc quelqu'un dit, Wallahi, demain je viendrai suivre le cours, par exemple, il l'a dit hier, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Donc dans ce cas-là, donc qu'est-ce qu'il fait à votre avis? Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Je vous laisse me donner la réponse parce que, hein, dans ce cas-là, jeûner 3 jours, non. Quand je dis non, c'est-à-dire il y a des choses avant. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, voilà, on commence par donner à manger à 10 pauvres ou les vêtir, yani leur acheter des vêtements. Si on ne peut pas, donc libérer un esclave, etc. Si on ensuite donner à manger, par exemple, nous, si ça nous arrive et on a les moyens, on donne à manger à 10 pauvres avant de passer au jeûne. Le jeûne pour celui qui ne peut pas. Voilà, donc il y a pour ceux qui ne peuvent pas faire. Hein? Voilà, l'un ou l'autre, si on peut faire l'un ou l'autre, c'est bon. C'est à ce moment-là, on ne peut pas qu'on passe au jeûne de 3 jours. Voilà. Ensuite, expiation due à la... Voilà. Ça, pourquoi j'ai posé la question, euh, pratiquement tout le monde se trompe par rapport à ça, parce que il est gravé dans nos têtes, si je viole mon serment, je jeûne 3 jours. Non, je donne à manger à des pauvres avant. Si je ne peux pas, à ce moment-là, je jeûne. Donc, l'expiation due à la substitution pendant le pèlerinage, ça, c'est un cas particulier, vous allez voir dans le pèlerinage.
Voilà, donc le pèlerinage, vous savez, je donne rapidement, Inch'Allah, le sens. Ya Allah, donne la baraka pour que je finisse tout ça, Inch'Allah. Ya Rabbi, donne-nous la baraka, Inch'Allah, dans le temps. Donc, pendant le pèlerinage, vous savez, quand on est en état de sacralisation, sacralité plutôt, donc on n'a pas le droit de faire un certain nombre de choses, telles que le fait de couper les cheveux. Ou si on fait, il y a aussi vous allez voir dans le Hajj, il y a trois manières de faire. Il y a trois, Inch'Allah, trois formules. Quand je dis trois formules, je ne parle pas des formules commerciales, hein. Trois manières. Vous allez voir, Inch'Allah, il y a le tamattu, il y a le qiran, il y a le ifrad. Et celui qui le fait le tamattu, il doit, la plupart, 99%, ceux qui partent de là, si je ne dis pas 100%, ils font le tamattu. Le tamattu, ils font un umrah suivi d'un hajj. Et ce tamattu فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. Il doit faire un sacrifice, il doit faire un hadi. Allah, il le dit dans le Coran, je viens de réciter le verset. Et s'il n'a pas les moyens, à ce moment-là, il jeûne 10 jours. 3 jours sur place et 7 jours quand il rentre chez lui. Et ça, c'est indiqué dans le Coran de manière explicite. Mais ça, vous allez voir ça plus tard, hein, simplement pour vous donner et l'expiation due au dihar. Dihar, vous allez voir ça l'année prochaine si vous êtes courageux. Vous faites, Inch'Allah, la deuxième année et vous allez rentrer dans le fiqh de la famille. Et dans le fiqh de la famille, il y en a des fois qui se trompent et des fois qui se précipitent. Autrefois, il appliquait ça. يعني à la période pré-islamique, il interdisait donc leurs femmes, donc il devient interdite. C'est pas un divorce, pire qu'un divorce, pire qu'un triple divorce. C'est-à-dire à jamais, ils ne peuvent plus revenir ensemble. Il dit, Anta alayya ka dhahri, et c'est de là vient le terme dhihar. Tu es comme le dos de ma mère, c'est-à-dire tu es comme ma mère haram. On ne peut pas se marier avec sa mère. Et donc, à partir de là, Allah, il dit, vous dites des mensonges. Il n'est pas ta mère, ta femme n'est pas. Mais si tu fais ça, tu dois faire cette expiation de jeûne et de mois avant la toucher, si tu veux revenir. Parce que souvent, quand on s'énerve, hein, on regrette et on veut revenir en arrière. C'est pour cela qu'Allah nous donne, Inch'Allah, ce qu'on appelle sabr et nous donne at-ta'anni. Ta'anni, c'est-à-dire, c'est le contraire de la précipitation. Détermination du premier jour du mois du Ramadan, donc soit par le constat yani visuel, et normalement ce cours-là nécessite un peu plus de temps. Et si, Inch'Allah, peut-être je le ferai ou je ferai un enregistrement parce que, surtout par rapport à ce qui s'est passé cette année, parce qu'il y a plusieurs paramètres. Vous savez, le fiqh, on parle de fiqh. Le fiqh, il est en avance par rapport à la communauté musulmane, parce que le fiqh, c'est que des ulama qui sont toujours, ils ont dédié leur vie à l'ilm. Et ils sont toujours en avance, et le fiqh, il y a toutes les solutions. Il y a une multiplicité, si vous voulez, des avis. Quand on se met dans un pays, on a une autorité religieuse, il se met d'accord sur un paramètre ou un critère, il applique le critère et tout le monde jeûne le même jour et tout le monde rompt le jeûne le même jour. Il se trouve qu'en France, on n'a pas d'autorité, donc chacun il choisit un critère et des fois pour des patients. Donc, je n'aurai pas assez de temps pour développer ça, sinon il faut quand même une petite demi-heure. Mais khair, Inch'Allah, ce qu'il faut retenir, l'essentiel, c'est que il y a on va dire il y a plusieurs manières de déterminer le hilal, le croissant de lune. Donc, soit par l'observation, soit il y a, ça c'est le hadith direct, le hadith qui dit donc, somu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, donc par l'observation. Donc, ça, c'était le seul moyen. Et quand il y a empêchement, c'est-à-dire il y a nuage, on compte jusqu'à 30 parce que les mois lunaires, soit 29 soit 30. D'accord? Et donc, la nuit de Chak, c'est quoi la nuit de Chak? Le 28 du mois du Ramadan, au soir, c'est-à-dire la veille du 29, pardon, oui, c'est la veille de, non, la veille de 30, pardon. Au 29 soir, ça c'est la nuit de Chak, on vérifie, soit on observe, ça veut dire, si on observe la naissance de la Lune, ça veut dire que ce mois-ci est terminé à 29. Et donc, le lendemain, on commence le mois d'après, soit le jeûne, soit Shawwal, ça dépend des mois. Si on voit rien, ah ben, on termine avec 30. Après, il y a autre chose qui va rentrer voilà, en jeu aussi, c'est ça, multiplicité de levants. Maintenant, l'observation, si j'observe dans une région, est-ce que toutes les régions sont concernées? La réponse est oui par rapport à la majorité. C'est-à-dire si on observe
le croissant de lune, même. En général, c'est comment ça, l'observation, hein, c'est pas l'Arabie Saoudite, les gens se trompent pas. Donc l'Arabie Saoudite il vient après. C'est en Amérique du Sud. En général, la naissance, yani, scientifiquement, commence là-bas. Supposons yani, la naissance a commencé, quelqu'un a vu, et quelqu'un, c'est-à-dire avec des règles et des conditions. Et donc les conditions sont requises, l'observation est, voilà, est actée. Donc normalement, par rapport à ça, on l'appelle tawhid al-matari', yani, l'unicité des levants, un seul levant. Yani, c'est quoi le vent? Une seule observation, si on peut simplifier. Donc, dans ce cas-là, tout le monde jeûne, le monde entier. Sinon, il y a un autre avis de l'école chafi'ite qui dit, parce que, oui, il se base sur même les Sahaba qui étaient au Sham n'ont pas jeûné en même temps que les gens qui étaient au Hijaz. Hijaz, c'est le Hijaz, c'est l'Arabie Saoudite, tout ça. Et le Cham, c'est la Syrie, etc. Et donc, l'imam Shafi'i dit à partir de là, c'est la multiplicité de le vent. Et à partir de là, la grande majorité des savants, que ce soit l'école malikite, hanafite, malikite et hanbalite, c'est l'unité. Et ça, c'est plus logique par rapport à l'ADN de l'islam, si j'ose dire, hein. Mais l'autre avis existe aussi de Shafi'i, respecté. Aujourd'hui, la plupart des pays musulmans appliquent, même ils disent Hanbalite, ils appliquent l'avis de Shafi'i. Ils sont malikites, ils appliquent l'avis de Shafi'i. Pourquoi? Parce que c'est d'autres raisons, hein, sans rentrer dans les détails, d'autres raisons qui ne sont pas forcément scientifiques, autre chose. Après, peu importe. Donc, alhamdoulilah, le prophète sallam nous a donné toujours une porte de sortie qui s'appelle As-sawmu yawma yasumu an-nas. Donc, le jeûne lorsque les gens jeûnent. Donc, je suis dans un pays, ils jeûnent, je jeûne avec eux. Ils rompent le jeûne, ils commencent le Eid, je commence le Eid avec eux. Et je ne cherche pas à polémiquer autour de ça. C'est pour cela, nous, alhamdoulilah, on a surmonté la problématique de cette année facilement, lillahi alhamd. Mais, Inch'Allah, dans le futur, à tête reposée, il faut comprendre yani, les éléments, hein. Après, il n'y a pas que ça. Il y a le calcul scientifique. Le calcul scientifique, et dans le calcul scientifique, il y a des critères. Et bien, vous savez, donc les deux grandes, comment je l'appelle, yani, pas des autorités, on ne les a pas choisis, on les a pas choisis, c'est eux qui s'auto-proclamés responsables des musulmans, peu importe, on prend acte, mais ils ne se sont pas mis d'accord sur les critères. Voilà. Ils se sont pas mis d'accord. Il y a d'un côté l'IOIF, pardon, j'ai dit l'IOIF, le CFCM, bon, il y a le CFCM, Conseil français de culte musulman, de l'autre côté, ce sont des fédérations qui représentent entre parenthèses, les musulmans, qui prétendent qu'ils représentent les musulmans. On respecte, il n'y a pas de problème. Elles, ils font le travail correctement. On n'aspire pas à des responsabilités. L'autre, c'est la grande mosquée de Paris. Et donc, ils ont déclaré, se sont basés sur quoi? Il y a quelqu'un qui a observé? Impossible. L'observation n'était pas possible. Mais je ne dis pas que ce qu'ils ont fait, c'est faux. Ils se sont basés sur le calcul astronomique tous les deux. Mais ils ont divergé sur les critères. Un qui a choisi critère 1, critère 2. Le résultat, le critère 1 a donné mercredi, critère 2 a donné jeudi. Donc voilà, c'est pour cela que j'ai dit c'est beaucoup plus. Simplement, je vous donne quelques pistes pour comprendre que le fiqh, il est à la hauteur. Il y a tous les éléments. Le fiqh, vous savez, le droit musulman, il leur dit mettez-vous d'accord, il y a multiplicité. Vous voulez multiplicité de levant, allez-y, observez en France et jeûnez en même temps. Vous voulez l'unité de levant. Voilà, le premier pays, jeûnez tous en même temps. Vous voulez le calcul astronomique possible. Vous voulez le calcul astronomique, mettez-vous d'accord sur quels critères. Et tout ça, c'est valide. Vous voyez là, il y a une petite question, Oustaz. Cette détermination du premier jour du mois, c'est seulement spécifique au mois du Ramadan ou bien c'est également voilà, les autres, ouais, c'est une excellente question. Oui, eh ben, voilà, donc ça montre aussi que les enjeux autour du mois du Ramadan. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. La réponse, elle concerne tous les mois, normalement, tous les mois. Mais on a beaucoup le mois du Ramadan et le mois de Shawwal. Sur ces mois-là, il y a toujours cette agitation, mais normalement, il correspond à tous les mois.
Voilà. Donc, l'utilisation de l'astronomie, des télescopes, tout ça, c'est permis. Tout ça, c'est alhamdoulilah, permis, mais selon des conditions. C'est pas dans l'absolu. Les conditions, voyez les conditions du jeûne maintenant. Quelles conditions? On parle des conditions d'exigibilité, c'est-à-dire pour qu'il devienne obligatoire. Donc, être musulman, être pubère, c'est-à-dire là, quand on parle de puberté, on parle de la majorité religieuse, c'est-à-dire on devient... en islam, il n'y a pas cette notion de puberté ou entre adultes et enfants, non. Les pubères sont des adultes, voilà, qui ne sont pas conscients qu'ils sont adultes, tout simplement. Je le dis de ma manière, parce que soit on est enfant, soit on passe à l'âge adulte et on devient responsable. Yani, on doit jeûner, on doit prier. Donc, jouir de ses capacités mentales, c'est-à-dire le cas contraire, celui qui n'a pas la raison, il est dispensé. Être dans la capacité de jeûner, c'est-à-dire al-qudra, il n'est pas malade, il n'est pas d'un certain âge, etc. Et sédentaire, c'est-à-dire être sédentaire, ça veut pas dans le sens, yani, première lecture, c'est-à-dire ne pas être en voyage. Donc, si on est dans ces conditions-là, pour tout le monde, après, il y a, par rapport à la femme, voilà, donc, si on a ces 100 conditions, on doit jeûner. Sinon, pour la femme aussi, est-ce qu'il y a un empêchement? Quels sont les empêchements? Ben, elle n'est pas en état de menstruer, elle n'est pas en état de locher. Dans ce cas-là, elle doit jeûner. Voilà les conditions, puisque voilà, ils sont, alhamdoulilah, avec quelques hadiths, vous pouvez les lire. Les actes obligatoires, maintenant les piliers, c'est ça les actes obligatoires. Si on dit les actes obligatoires ou les piliers, on parle de la même chose. Donc, l'intention et s'abstenir. L'intention, à quel moment il commence l'intention? Vous avez vu, il y a deux grandes tendances. Les Malikites, ils disent une seule intention depuis le mois du Ramadan, début du Ramadan, est valable jusqu'à la fin, sauf il est interrompu par maladie ou quelque chose. Par contre, les chafi'ites et les hanbalites, ils disent chaque nuit, il faut renouveler l'intention. Mais il ne faut pas, yani, par rapport à avoir de soucis par rapport à ça quand tu te lèves pour prendre le sahur, tout ça, parce que l'intention, ce n'est pas, yani, un acte solennel que tu dois déclarer, j'ai l'intention de jeûner demain ou la kada. Il suffit de ne pas avoir, yani, ne pas avoir une intention de rompre le jeûne le lendemain ou quelque chose comme ça. C'est que l'intention, alhamdulillah, il est inhérente à nos actes quand on fait un certain nombre d'actes. Donc, je vais pas. Après, il y a une petite divergence donc, au niveau aussi de jeûne qui n'est pas obligatoire. Pour la majorité, par exemple, en dehors de Ramadan, je me lève un jour, je dis, allez, c'est le matin, après le Fajr, je dis, allez, je continue, j'ai pas mangé, ben, je jeûne aujourd'hui. Ça, c'est valable pour la majorité des écoles. C'est valable. Et le prophète Sassam a pratiqué le jeûne de cette manière-là. Il arrive des fois chez lui, il dit, il y a quelque chose à manger, non, il n'y a rien, ah ben, je jeûne aujourd'hui. Voilà. Et à ce moment-là qu'il va instaurer l'intention. Voilà, donc les actes obligatoires. Les actes obligatoires, vous les avez vus, hein, donc ce qu'on appelle en arabe al-mufattirat. Ça vient de le et de le fait, c'est le fait de rompre le jeûne. Donc le mufattirat, des annulatifs, hein, donc où là, les choses qui rompent le jeûne, hein, ils sont allez, nombreux. Voilà. Et parmi les mufattirat, rompre ne serait-ce que l'intention. Quelqu'un qui a dit, qui était en voyage, par exemple, il jeûnait, tout allait bien, et d'un coup, il a dit, ça se fait pas comme ça normalement. Si on a l'intention de jeûner, de rompre le jeûne pendant le voyage, il faut avoir l'intention la nuit de ne pas jeûner et ne commencer à manger que lorsqu'on sort de chez nous. Vraiment, quand on rentre réellement dans le voyage, à ce moment-là, on commence à jeûner. Mais si quelqu'un avait l'intention, il a dit, demain, il a un voyage et il veut prendre l'avion, donc il dit, je vais jeûner quand même. Après, il rencontre des difficultés, il a envie de vomir, il a besoin de boire quelque chose. Là, il peut rompre le jeûne, il n'y a pas de problème parce qu'il est en voyage. Ben, à ce moment-là, supposons que quelqu'un, il a dans sa tête, il a dit, j'arrête le jeûne, je vais boire, ou je vais manger quelque chose. Ben, il ne trouve rien jusqu'au soir. Et on suppose, ce jeûne-là est invalide. Hein, ce jeûne-là, il faut le rattraper. Pourquoi? Parce que le premier pilier est tombé, qui est l'intention. Parce que l'intention, il doit rester jusqu'à la fin, avant le fajr et jusqu'à la fin. Voilà. Règle relative à l'interruption du jeûne, c'est-à-dire, c'est le cas de rattrapage, ça. Quand il y a quelqu'un
Voilà, et donc il rattrape les personnes qui avaient l'autorisation hein, de rompre le jeûne. Par exemple, la femme en période de menstruelle, de l'OCHL, le malade et le voyageur. Donc ça, on l'appelle le qada. Le qada, c'est rattrapé, c'est remboursé. Le qada, la personne âgée et la personne atteinte de maladies incurables, ces personnes-là, ils payent la fidia. On va essayer de la voir à la fin. La fidia, la compensation. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. Ceux qui le supportent يعني, avec difficulté, ils payent une compensation. Et si vous voulez, j'ai fait des vidéos il y a quelques années en arrière, ils détaillent cette question de fidia. Fidia, c'est important de comprendre yani, les détails, mais sinon, Inch'Allah, on peut se contenter de ce qu'on a dans le cours ici. Donc, ces personnes-là, ils payent le fidia. C'est quoi la fidia? Ben, la fidia, il y a divergence. La quantité. Est-ce que moud, pour les malikites, moud, c'est ça. Deux moud, pour les malikites et les shafi'ites, moud. Deux moud pour les Hanbalites, 4 mouds pour les Hanafites. Parce que vous allez me dire, mais pourquoi il diverge sur ça? Parce qu'Allah, il a dit, it'amu miskin ou masakin. Donc, nourrir un pauvre, ben, chacun, il a estimé qu'est-ce que nourrir un pauvre. Et autrefois, c'est pas comme nous, il faut l'entrée, il faut kada. Non, autrefois, c'était la nourriture de base. Il reste sur la nourriture de base. Et puisque le manger, c'est-à-dire les choses de base, telles que, par exemple, le blé. Donc, ils ont estimé, les Malikites, hafna, moud en arabe, et un moud ou plutôt 4 modes est égal à un sa'. Le sa', c'est la quantité qu'on sort pour le zakat al-fitr. Après, on parlera rapidement zakat al-fitr. Est-ce qu'on peut sortir sous forme de monnaie? Les deux sont valables. Sont en forme, yani, sous forme d'aliments. Mais il faut respecter les règles de A à Z. Soit sous forme de monnaie. Et ça, c'est un avis favorable, un avis, pardon, valable et, alhamdoulilah, est reconnu par de plus en plus des savants qui convergent vers ça parce que ça va dans l'intérêt du jeune. Donc, la personne âgée et la personne atteinte de maladie peut donner une quantité en général. Donc, en général, c'est pour cela que j'ai dit la vidéo sur la fidia explique tous ces détails-là et même explique que en fonction de nos moyens, on donne la fidia. Mais des fois, on est obligé. Les gens veulent une réponse rapide et correcte et claire sur un communiqué. C'est pour cela, nous, ici à l'Institut ou à la mosquée où je suis imam, donc on a suivi les imams de Lyon. Donc, pour Zakat al-Fitr, ils ont estimé à cette année, comme l'année passée, à 7 euros. Et la fidia à 5 euros. La fidia à 5 euros. Ça veut dire quelqu'un qui a les moyens, qui peut faire ça. Il multiplie le nombre de jours, par exemple, par rapport aux personnes atteintes d'une maladie chronique ou une personne âgée. Il multiplie par le nombre de jours, 29 ou 30. Et il sort ce montant sous forme voilà, de fidia, ou bien il peut le sortir sous forme d'aliment, de nourriture. Interrompre inintentionnellement le jeûne par autre que le rapport sexuel. Ça, c'est tout à l'heure, je vous ai parlé il y a divergence. Les Malikites et les Hanafites, d'un côté, ils disent euh, quel que soit l'acte, il y a une expiation majeure. Hein. L'expiation majeure, c'est-à-dire, on l'appelle kafara. Le terme kafara, c'est comme une sanction, c'est l'expiation. Donc, kafara, arrête ça me déconcentre. Ouais, Inch'Allah, si tu peux. Oui. D'accord. Interrompre inintentionnellement le jeûne par un autre que le rapport. Donc, ça, c'est quelque chose dans lequel il y a divergence. Il y a consensus quand il s'agit du rapport sexuel. Donc, sinon, le reste, il y a divergence. Voilà, il y a une divergence. Et voilà, donc cette divergence, des fois, on a besoin de cette divergence parce qu'il y en a qui n'ont pas jeûné pendant des années, qui ne savent pas. Et voilà, qui ne savent pas, on se sert de ces divergences pour peut-être donner un avis adapté à certaines personnes. Voilà. Interrompre maintenant, cause du rapport, là, il y a consensus. Jeûner
soit libérer un esclave, il n'y a plus d'esclaves, walillah alhamd. Donc, soit jeûner 2 mois, soit donner à manger pour chaque jour, à nourrir 60 pauvres, plus le rattrapage, hein. Plus le rattrapage. Ça veut dire s'il jeûne 2 mois, plus chaque jour, il doit le rattraper. Donc, c'est pour cela, subhanallah, nous, yani dans les pays du Maghreb, quand on était jeunes, on a grandi dans ces pays-là, et subhanallah, c'est ta vie de l'école malikite qui dominait, donc qui dominait, et on avait un sentiment, yani, dès notre jeune âge, de cette sacralité du mois du Ramadan que aujourd'hui malheureusement, on ne la trouve plus. Ouais, il y a une population des jeunes comme ça que ouais, c'est difficile. Et le rend plus jeune. C'est difficile, subhanallah. Yani, bah, le fait d'attendre le jour dernier pendant 50 000 ans, même pas le mot difficile n'existe plus. Il y a autre chose. Comment tu es prêt à avoir telle souffrance pour yani, le fait voilà, un petit peu de patience pour pratiquer ce jeûne. Mais voilà, donc ça c'est une petite parenthèse que il faut quand même garder cette sacralité du jeûne et tous les injonctions, toutes les injonctions divines. Allah il dit وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. Celui qui glorifie les injonctions divines, ceci s'inspire de la piété des cœurs. Yani salat, le respect, les lieux sacrés, respect, les moments sacrés, tu respectes, ça reflète que tu as de la foi et tu as la crainte dans ton cœur. Mais quand quelqu'un néglige et pour lui tout est pareil, euh, ça reflète autre chose qu'Allah nous guide. Voilà donc la femme en période de menstrues, de chi. Donc pour la femme maintenant, oui d'accord. Donc rattraper les jours manqués. Ça, on appelle le qada. C'est-à-dire la règle générale. Quand on interrompt le jeûne, yani pour une raison valable ou pas. Donc, quand on rompt le jeûne, de manière générale, on a deux cas de figure. Soit on a une excuse valable, on fait le rattrapage. Ça s'appelle en arabe al-qada. Soit on a commis une infraction, à ce moment-là, le qada plus l'expiation. D'accord? L'expiation. Donc, dans le cas de, voilà, pour la femme, pour la femme qui a ses menstrues Oloshi. Donc, il fait que le qada. Pour le malade, etc., pareil. Par contre, ceux qui ont commis la violation du sacralité du mois du Ramadan, ça dépend des cas, ça dépend des écoles, ça dépend de l'expiation. Et même dans le cas de l'qada, il y a une petite expiation. Dans le cas de Qadar, par exemple, j'étais malade et j'ai pas jeûné 3 jours. Ces 3 jours, demain, après-demain, demain, après-demain, le mois suivant est arrivé, le mois de Ramadan suivant est arrivé. Et une fois que voilà, j'ai pas fait pendant l'année. Donc, je reste quand même redevable de ces 3 jours. Ben, dans ce cas-là, je jeûne, je vous donne l'avis yani majoritaire, je ne rentre pas dans les détails. Je jeûne ces 3 jours-là, plus une compensation. Et une compensation, c'est simplement yani, la fidya de 5 euros, là, quelque chose comme ça, pour chaque jour. D'accord? Voilà, donc de manière générale. Et qu'est-ce qu'un malade? Quand on dit malade, il y a quelqu'un qui a la fièvre, il va dire que je suis malade. Quelqu'un qui a, je ne sais pas, une grippe, je suis malade, est-ce que je peux rompre le jeûne? Ben, les fuqaha, les juristes musulmans ont fixé on va dire les critères pour dire que cette maladie-là n'est pas compatible avec le jeûne et tu peux rompre. Est-il préférable... Ah, pardon, pour le voyageur, j'étais en train de parler, donc je reviendrai. Pour le voyageur, est-il préférable, à votre avis, préférable de jeûner ou pas jeûner? Hein? De jeûner, c'est lui qui a la capacité. C'est mieux. Pourquoi? Parce que tu vas t'endetter. C'est-à-dire, tu dois rattraper un jour. Tu es capable, tant qu'à faire, tu jeûnes. Si tu n'es pas capable, c'est mieux pour toi de ne pas jeûner. C'est mieux pour toi de ne pas jeûner. D'ailleurs, dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour cela que c'est important d'étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des voyages où certains qui jeûnaient, d'autres qui ne jeûnaient pas, hein. C'est le même groupe, hein, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là où un homme a jeûné, il n'avait pas la capacité, il est tombé dans les pommes.
Et les gens étaient autour de lui en train de verser de l'eau sur lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit un hadith parce qu'il faut comprendre le hadith dans son contexte. Il a dit Laysa min al-birri as-siyam fi safar. Ne fait pas partie de la piété ou du birr, de la bonté, de jeûner pendant le voyage. Mais lié au cas, celui qui ne peut pas. Parce qu'il y en a qui vont dire non, il faut. Ah, le hadith est là. Vous voyez, dans la science du hadith, c'est une science très large. Il ne faut pas prendre un morceau de hadith et dire le hadith dit et voilà la solution. Donc, j'essaie voilà, de donner le maximum. Voilà, quel est préférable, celui qui est en difficulté. Donc, vous avez les textes devant vous. Voilà, donc ne pas jeûner. Et voilà. Donc, si quelqu'un est en difficulté, à votre avis, si je me base sur les cinq statuts, à savoir obligation, l'obligation, le recommander, l'autoriser, le déconseiller et le haram. Si quelqu'un est malade, tout à l'heure, on va parler des critères, hein. Donc, trois critères pour dire, parce que quelqu'un qui a la grippe, il est compatible avec le jeûne. Mais quelqu'un qui a d'autres maladies, on va voir, Inch'Allah, n'est pas compatible. À ce moment, on parle du malade. Mais sauf la grippe aiguë, il a besoin de médicaments, là, c'est autre chose, hein. Mais je dis une grippe de passage qui nous arrive tous, ça, c'est compatible avec le jeûne. Maintenant, supposons que quelqu'un est malade et il souffre. Quel statut vous le positionnez dans quel statut? Il dit je jeûne quand même. C'est ce qu'ils font certains. Déconseillé, barakallahu fik. Est-ce qu'il peut aller jusqu'au haram? Oui. Dans quel cas? Si sa vie est en danger. Vous voyez, s'il est supportable, licite. Voilà, donc il peut être licite. Si il est entre les deux, il peut être licite. Mais par contre, si sa vie est en danger, parce qu'il y en a qui ont jeûné dans des conditions, il y a une époque, dans des conditions sans mort. Mais après, on ne va pas les juger. Parce que, ils avaient une bonne intention, mais peut-être parce que la bonne intention ne suffit pas. Il faut avoir la connaissance qui va avec. Voilà, donc. Quelles sont les conditions de dispense du voyageur, etc. Je vous ai donné grosso modo les conditions. Il faut que le voyage soit licite. Il n'est pas quelqu'un qui va faire un haram et qui va dire je suis en voyage. Voilà, et, avoir l'intention, la veille, la distance, etc. C'est-à-dire le statut de voyageur. Voilà. Mhm. Yani, quelqu'un qui est vraiment l'intention, il prépare tout ça avant. Ça, c'est le cas général. Ça, c'est le cas, on va dire, conforme. Mais il se trouve que des fois, il est dans le voyage, il a commencé le jeûne, il avait l'intention, s'il lui arrive un incident, il peut rompre le jeûne. Mais s'il ne lui arrive rien, il continue le jeûne. Parce que c'est très difficile de commencer une ibada et l'interrompre. Il faut que ça soit vraiment pour des raisons valables. Quel est le statut quel est le statut de jeûne pour le malade? Voilà, le maladie. Donc, c'est pour cela on a mis en rouge. Donc, quelqu'un qui est malade, le fait de jeûner, le jeûne va aggraver, ou bien retarder, ou bien même stopper la guérison, à ce moment-là, là, on parle ce sont les critères de dire qu'elle est malade. Dans ce cas-là, le jeûne est répréhensible pour lui, macro, de jeûner, s'il est dans ces situations-là. Mais s'il va jusqu'à, sa vie en danger, il devient haram pour lui. Si le médecin lui dit, si tu continues comme ça, tu vas mourir, ou tu peux mourir, dans ce cas-là, c'est intéressant. Voilà. Ça, il n'y a pas que les malékites, c'est pour toutes les écoles. La personne âgée, la personne atteinte de maladies incurables, on a parlé de ça rapidement. Et on rentre dans ça aussi, voilà, il y a trop de détails dans ces slides par rapport aux écoles. Ce qu'il faut retenir, Inch'Allah, la femme qui allait et la femme qui est enceinte. Donc, je vous donne la vie un peu majoritaire. Donc, vous savez, la femme qui est enceinte, donc il y a elle, et il y a le fœtus. La femme qui allait, il y a la femme et le nourrisson. Donc, dans chaque cas, il y a deux âmes. Le premier cas, s'il a peur, donc dans le premier cas, dans le cas de la femme enceinte, il y a deux cas. Soit il a peur pour elle, parce qu'on ne peut pas rompre le jeûne comme ça.
soit peur pour le fœtus. Pas au début de la grossesse, sauf s'il y a une indication de la part du médecin. Mais si vraiment il y a un sentiment de difficulté, à ce moment-là, à ce moment-là, il peut rompre le jeûne, soit par rapport à elle ou au fœtus, c'est la même chose. Les Malikites, ils simplifient, disent, la femme dans cette situation qui est enceinte, il est considéré comme le cas du malade. Malade qui a l'autorisation. Donc, elle aussi l'autorisation. Mais pas yani, n'importe quelle période de la grossesse. Par contre, la femme qui allait maintenant, parce que le fœtus, il est dans le corps. La femme qui allait, il est séparé. Donc, deux personnes vraiment qui ont deux prénoms différents. Donc, ce n'est pas la même chose. S'il a peur pour elle, c'est-à-dire il allait et il devient faible et il ne peut pas, même pour elle, à ce moment-là, il peut rompre, il n'y a pas de problème. Si elle, elle est, alhamdoulilah, capable, mais elle a peur pour le bébé, il n'a pas assez de lait ou quelque chose comme ça, il faut. Donc, dans ce cas-là, elle est capable, mais pour le bébé, il a l'autorisation de rompre le jeûne. Il a l'autorisation de rompre le jeûne, mais dans ce cas-là, puisqu'il a rompu pour autre qu'elle, dans ce cas-là, il rattrape plus une fidia. C'est pas une sanction, une fidia, une compensation de plus. D'accord? Il y a une question qui revient tout le temps, et même hier, on me pose la même question. Est-ce que la femme, quand elle est enceinte, il suffit de faire la fidia? La réponse est non. Pour la grande majorité des savants, la réponse est non. Donc même s'il ne peut pas, même quand il est enceinte, il va allaiter, peut-être ça peut prendre 2 ans. Au moment où il est excusé par rapport au jeu, il a un empêchement, il attend jusqu'à ce qu'il arrive à, alhamdoulilah, une situation convenable et il jeûne. Mais il reste toujours redevable du jeûne. Celui qui va pas être redevable d'un jeûne, c'est la personne âgée, il va pas rajeunir, ni la personne touchée par une maladie incurable. D'accord? Mais la femme enceinte et la femme qui allait, il ne suffit pas de faire que la compensation. Il y en a qui pensent, parce qu'effectivement, il existe un avis, mais il n'est pas suivi. Un avis de Abdullah ibn Abbas, il a fait une fatwa comme ça. Il existe, on ne dit pas qu'il y a consensus. Mais ce n'est pas quelque chose sur lequel on se base aujourd'hui dans le fiqh, wallahu a'lam. Voilà, c'est ça, cet avis-là de Abdullah ibn Abbas. Voilà. La femme enceinte ou qui allait donne la fidia uniquement, mais il n'est pas, moi sincèrement, je ne le donne pas du tout de la vie en tenant compte de la grande majorité des savoirs et des écoles. Parce que quand on dit un avis, vous savez, des fois on revient. On va trouver un avis aussi opposé à cet avis-là. Il se peut que le sahabi, il a une information, il n'a pas toute l'information, un autre sahabi, il a l'information. Donc quand on fait du fiqh, on va prendre toutes les informations et on vérifie, on compile, on compare. Et ben, il se trouve que des fois, le sahabi, il a l'information, mais elle est incomplète. Et peut-être il a cet avis, mais à la fin de sa vie, il est revenu sur cet avis-là. Donc, il y a tout ça. Et c'est ça le travail de ulama et de fuqaha. Voilà, interrompre toujours pour le rapport. Donc, je vous ai parlé de, donc là, le rattrapage plus l'expiation. Si on se base sur, on a un petit tableau, hein, donc un petit tableau qui explique, voilà, qui explique donc, qui explique donc le jeûne interrompu par rapport à un rapport intime. Donc vous avez les 4 écoles. C'est quoi oui ici à votre avis? C'est oui, pourquoi? L'expiation majeure. Pour chaque jour, 2 mois de jeûne, ou bien nourrir 60 pauvres. Maintenant, autre chose voilà, que le rapport intime. Hein? Pour les Hanafites, Malikites, oui, quand même. Hein. C'est pour cela, nous, on a grandi avec la sacralité. Pour les autres, Shafi'i et Hanbali, Hanbalites, les Shafi'ites et Hanbalites, non. Pour eux, ils ont pris le hadith à la lettre. Les, les autres écoles, ils ont tenu compte de la raison d'être. D'accord? Maintenant, autre chose, par exemple, quelque chose qui joue, il le fait exprès, il avale quelque chose. Il dit, c'est pas grave, je rattrape ce jour-là. Peut-être pour les autres écoles, ils vont lui dire fais le repentir, tu fais quelque chose pas bien. Pour l'imam Malik, il le considère, quoi, il considère qu'il doit faire aussi l'expiation. Parce que pour
pour l'école, quelle est la raison d'être? Je parle un peu technique, Inch'Allah. Pour quelle est la raison d'être de jeûne expiatoire? C'est-à-dire quelle est la cause réelle? Les Shafi'ites et les Hanbalites, ils disent c'est le rapport intime. Les Hanafites, ils disent tout ce qui fait plaisir, nourriture, rapport, boisson, etc. Les Malikites, c'est encore au-delà de ça, la violation de la sacralité du mois du Ramadan. Et ça, yani, c'est vrai que c'est difficile dans l'application, mais il y a un côté noble de parler de la sacralité du mois du Ramadan. Quelque chose, c'est une ligne rouge pour le musulman. Et d'ailleurs, c'est cette forme-là de sacralité qui a permis aux musulmans aujourd'hui même, ils peuvent être laxistes par rapport à certains actes, mais pas avec le jeûne. Tfaddal, je t'en prie. C'est c'est volontairement, mais pas forcément par désir, comme ça. Voilà, Ça, par exemple. voilà. Voilà. Et que il y a bien sûr, après, il donne 5 conditions. La personne doit être au courant, et volontaire déjà, Volontaire. volontaire exprès. Elle est au courant que c'est Ramadan, au courant de faire que c'est haram, qu'il n'a pas. Il y a beaucoup de conditions, c'est à ce moment-là. Yani pas pour quelqu'un qui a fait par erreur. Mm. Voilà. Même s'il le fait volontairement, c'est pas suffisant. Il y a d'autres conditions. Il est au courant que c'est haram. La compensation, je vous ai parlé de la compensation. Donc, la compensation, c'est une forme de substitution, c'est une forme de contrepartie. Et si quelqu'un ne jeûne pas, il donne quelque chose. Et si quelqu'un n'a pas les moyens, ne jeûne pas, il n'a pas les moyens parce que donner à manger, si on convertit ça en monnaie, même nous, on n'est pas excessif par rapport à ce montant. Là, si on dit 150 euros, il y en a qui n'ont pas les moyens, même 150 euros. Hein. C'est pour cela il y a un avis aussi de l'imam Malik, il dit qu'il n'est pas obligatoire. Il est simplement recommandé l'expiation. Par exemple, une personne âgée qui ne peut plus jeûner, il ne jeûne pas. Il est recommandé de donner une compensation s'il ne peut pas. Contrairement aux autres écoles, ils disent que c'est obligatoire quand même. Mais même si on va considérer comme obligatoire, il peut, en fonction du moyen voilà, de la personne. Voilà, grosso modo, si vous voulez voir, peut-être quelqu'un, si on lui dit 150 euros, il va dire c'est beaucoup pour moi. Ben, tu peux le faire en nourriture, ça revient moins cher pour quelqu'un qui n'a pas les moyens. C'est-à-dire, si on se base sur la vie le plus, on va dire même, il y a deux écoles, Shafi'ite et Malikite, c'est Moud. Moud, c'est à peu près 600 grammes à peu près 600 grammes. Donc, si 600 grammes de riz ou de blé multiplié par 30, ce n'est pas quelque chose d'excessif. Donc, il peut payer ça si quelqu'un n'a pas les moyens. Donc, vous voyez, moi, j'ai toujours dit ça, le fiqh, il y a tout ce qu'il faut. Il ne faut pas être rigide. Celui qui est rigide, il va se casser. Donc, je ne dis pas aussi qu'il faut être laxiste. On reste toujours dans le cadre de ce qui a été instauré. Or, ce qui a été instauré par Allah subhanahu wa ta'ala, il revient toujours le caractère yuridullahu bikumul yusr. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. La facilité, c'est pas ce qui traverse mon esprit, ce qui est légiféré, ce qui est mashroua. Et donc, il y a toujours des solutions. Moi, j'aime pas répondre par oui ou non. J'aime répondre avec un peu d'explication et voir la situation de chacun. Pourquoi? Parce que le fiqh, le droit musulman est, mashallah, est riche et c'est un patrimoine énorme et moi, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et j'ai envie que ça soit une culture générale chez les musulmans qui se précipitent pas. Ah, il y a hadith, et c'est haram. Il ne faut pas se précipiter. Sinon, on est tous ulama. Il suffit d'acheter le Sahih al-Bukhari ou de le télécharger gratuitement et tu deviens alim. C'est pas ça. C'est pas ça être alim. Fidia est obligatoire. Je vous ai parlé de le cas de la femme qui allait et qui a peur de simplement voilà, de son bébé. Voilà, donc celui qui n'a pas sa raison, par exemple, on a quelqu'un dans la famille qui n'a pas sa raison. Normalement, il n'a ni fidya ni quoi que ce soit. Il y en a, on peut faire la fidya, mais il y en a dans certaines familles qui tiennent quand même à faire une fidya, mais Rafi al-Qalam, il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable. Voilà, donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de l'insensé, donc s'il vous plaît.
personne ne jouit pas de sa raison, l'enfant est l'incroyant, يعني الكافر. Donc, parce qu'autrefois, ils avaient des esclaves qui n'étaient pas musulmans, tout ça. Donc, normalement, on ne leur impose pas de jeûner et on ne paye pas pour eux la zakatul fitr parce qu'ils ne sont pas concernés. Voilà. Voilà. Le rattrapage n'est pas obligatoire. Donc, le rattrapage, ce qu'on appelle le qada, les jours récupérés, je sais simplement de faire vite. Le rattrapage n'est pas obligatoire de le faire consécutif, donc on peut rattraper un jour là, un jour là, un jour, etc. Voilà, j'ai vu le fidia, l'absence, voilà, c'est quelqu'un ne s'est pas acquitté du rattrapage pendant l'année, il a voilà, retardé, donc il y a, en plus du rattrapage, il y a la fidia. La kafara de 2 mois et nourrir 60 pauvres, on l'appelle kafara mughallada ou bien kafara major. Donc, vous voyez, mughallada, quand on dit kafara, il y a kafara simple, kafara, c'est nourrir un pauvre, et kafara mughallada, c'est nourrir 60 pauvres. Avant yani, si on ne peut pas jeûner. Si le musulman meurt en étant redevable du jeûne. Donc, si quelqu'un meurt, il est redevable. Donc, on ne jeûne pas pour le défunt. Donc, ça, c'est la majorité. Donc, il faut nourrir des pauvres pour chaque jour dû avec l'argent laissé son héritage. Ça, c'est considéré comme une dette qu'il a laissée derrière lui, parce que il se peut que cette personne était malade et suite à cette maladie décède. Donc ces jours-là, on les sort sous forme de... Donc il n'avait pas l'occasion de rattraper, on sort sous forme de compensation. Et Shafi'i, il est permis de jeûner voilà, jeûner par bienfaisance, mais il est préférable de nourrir des pauvres. Donc, petit avis de l'imam de l'imam Shafi'i qui est par bienfaisance, mais tout le monde converge qu'on peut la solution de la compensation. Donc, quand on dit les actes licites, on est dans les 5 statuts, ici, ce qui est autorisé. Il n'est pas contraire au jeûne, il n'est pas incompatible avec le jeûne. On peut, par exemple, se baigner, on peut, mais on fait très attention. Et, par exemple, prendre le siwak, hein. Mais attention, pas le siwak parfumé, pas dans lequel il n'y a pas de, voilà, mais neutre, donc qui est sec et neutre. Et des bienséances pour avoir, donc, on a l'obligation, et plus on monte dans les recommandations, plus on va vers l'excellence, le meilleur jeûne. Voilà, donc c'est ça les deux. Rapidement, donc se baigner, hein, donc se laver, lavage de la bouche, du nez, et même quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, yani, quand on fait l'odo, il a dit وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. Donc il a dit, tu peux faire abondamment le stinshaq, c'est ça, yani, quand on lave le nez, sauf quand en état de jeûne, qu'il faut prendre cette précaution parce que si on avale, il passe par les narines, il arrive à la gorge et il rompt le jeûne. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va aller faire un petit repas et on va dire, ça y est, on va rattraper ce jour. On maintient le jeûne. On maintient le jeûne et on rattrape. Barakallahu fik. Voilà. Tout ce que le jeûneur ne peut éviter, donc salive, etc. euh, même, euh, euh, même la poussière qu'on ne peut pas repousser, etc. Se réveiller en état de janaba. Donc se réveiller parce que ça, ils l'ont déduit directement du verset. Donc, parce que être en état de janaba n'est pas incompatible, n'est pas une condition pour le jeûne. Manger jusqu'à l'aube, hein, si on est sûr de notre euh, les horaires, hein, on est sûr, euh, voilà, toujours quelques minutes de précaution parce qu'on n'est pas voilà, à 1 minute ou 2 minutes d'erreur, mais voilà, mais théoriquement, on peut manger, boire juste avant le adhan. Par exemple, le adhan est à 6 heures du matin jusqu'à 59 théoriquement. Mais des fois, on s'abstient ne serait-ce que 5 minutes avant par précaution. Les actes licites, donc, etc. Illicites, hein, donc illicites, c'est-à-dire les annulatifs, hein, donc, ce sont les annulatifs, la prise d'une nourriture qui passe à l'estomac, ou soit par la voie vocale, soit par la voie nasale.
le hadith que j'ai dit tout à l'heure, donc, il a à moins que tu observes le jeûne. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention aussi à ce qui passe par les choses illicites qui annulent le jeûne. L'acte assimilable à l'absorption d'une nourriture, ceci peut être, voilà, injection du sang dans le corps de jeûner. Ça, du jeûneur, pardon, du jeûneur, parce il contient des vitamines, contient ben, c'est ça la nourriture, hein, c'est la hukmu al-akl wa shurb. Donc il a le statut de fait de boire et de manger. Exemple, à la suite d'une hémorragie ou quelque chose comme ça, perfusion qui est substituée à l'absorption de la nourriture, il y a du sucre et de l'eau, etc. Même s'il ne parvient pas par la voie orale, hein, donc n'importe quelle voie. Donc, le cas contraire, si on donne du sang, donc j'ai vu le sang, si on donne du sang, il ne rompt pas le jeûne. Est-ce qu'elle est licite? Oui, elle est licite. Sauf si une grande quantité qui devient déconseillée parce qu'il peut affaiblir la personne, le don du sang. Par exemple, si quelqu'un a des prises du sang, une petite quantité n'est pas incompatible avec le jeûne. Il peut maintenir son jeûne, etc. Par contre, quand on injections qui ne substituent pas à la nourriture, par exemple, pénicilline, l'insuline, etc. Voilà, ça revient aux techniciens, aux médecins, aux personnes. Donc, quand il s'agit d'une injection, quelque chose comme ça, c'est vraiment produit chimique pour stimuler peut-être des choses dans notre corps, ça annule pas le jeûne. Voilà, comme les vaccins. Supposons, voilà, les vaccins de grippe ou quelque chose comme ça, sous réserve toujours de vérifier la composition. Moi, quand quelqu'un me pose une question comme ça, hein, moi je dis, voilà la règle, faut poser la question, regarder la composition dans cette... au moment où il passe pas par la voie orale, la voie buccale. Donc, au moment où il passe pas par la gorge, parce que s'il passe par la gorge, c'est différent. Bon, yani, et s'il passe par, même si pas de la nourriture, passe par la bouche, il atteint l'estomac, c'est yani, muftal. Tout cela ne porte pas atteinte au jeûne, etc. Mhm. Les actes recommandés. Les actes recommandés, prendre le suhour. Le prophète Sassami dit, Inna fi tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Il y a une baraka, et même une baraka, trop grande baraka. Tu te lèves un peu avant le fajr, tu fais deux rak'at, tu pries à l'heure. C'est beaucoup de baraka. Voilà, tous ces points-là, vous les connaissez. Je vais simplement les types de jeûne obligatoires. Alhamdoulilah, il se trouve qu'on l'a fait. Voilà, ça nous permettra d'avancer un peu. Donc, les jeûnes obligatoires, dans le schéma au début. Mhm. Les jeûnes interdits, donc les 2 jours de fête, les jours de tashriq. Les jours de tashriq sont trois, hein. Donc, les jours de tashriq, ayyam ou tashriq en arabe, on l'appelle. Donc, c'est le 11, le 12, le 13 du mois de Dhul Hijjah, le 12e mois. C'est la période du Hajj. Donc, il y a le jour de l'Eid, on l'appelle, c'est le 10 de Dhul Hijjah. Et les 3 jours, voilà, c'est déconseillé de faire le jeûne. Ici, même voire pour certains interdits, pas pour toutes les écoles, hein. Et il se peut que les Hajj, tout à l'heure j'ai dit le Hajj qui n'a pas pu sacrifier, qu'on dit pas le sacrifice de l'Eid, c'est un hadi qui fait partie de rite du pèlerinage. S'il ne peut pas le faire, il peut faire les 10 jours, 3 jours sur place et 7 jours quand il rentre. Et les 3 jours, ils peuvent être dans le Ayyam al-Tashriq, dans voilà. Voilà, donc vous voyez, c'est le jeûne innové, donc un jeûne voilà, innové de jeûne bid'a. Par exemple, l'anniversaire donc de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jeûner ce jour-là. Voilà. Après, nous avons aussi donc recommandé de jeûner pour la première moitié de Sha'ban. Vous savez, il y a il y a quelque chose qui est loupé ici parce qu'on parle de le jeûne qui est innové, majorité représentante du jeûne et deuxième moitié. La deuxième moitié de Sha'ban, donc c'est pas un jeûne yani, innové. Là, il y a une petite, peut-être un décalage par rapport à la structure de la page. C'est que la question qui s'oppose par rapport première quinzaine, c'est Sunna déjà.
première quinzaine du mois de Chaban, c'est sunna pour ceux et celles qui souhaitent le faire. Après la deuxième quinzaine, là, il y a divergence. Pour certains écoles, il est makrouh, donc il est makrouh de faire ce jeûne-là et pour ceux qui n'avaient pas l'habitude. Il y a quelqu'un qui va faire beaucoup de jeûnes pour le mois de Chaban, il n'avait pas l'habitude. Et dans ce cas-là, le résultat, il va être affaibli. Il se peut il aurait des problèmes avec le jeûne du mois du Ramadan. Par contre, s'il a l'habitude de jeûner le lundi, le jeudi, il veut continuer, il n'y a pas de problème. Normalement, ce n'est pas une interdiction définitive ou déconseillée de manière définitive, c'est relatif aux personnes. Voilà, ça c'est la deuxième quinzaine, on parle de la deuxième. La première quinzaine, c'est les 15 premiers jours du mois du Chaban, ça fait partie même des actes de jeûne recommandés. Le jeûne, c'est rogatoire en négligeant le droit d'autrui. C'est le jeûne, voilà. Il devient un jeûne qui est interdit, voire, ou plutôt déconseillé, voire interdit. Le jeûne sérogatoire en négligeant le droit d'autrui, si par exemple empêche de faire le travail ou le jeûne de la femme sans l'autorisation de son mari, etc. Donc le jeûne de jonction al-wissal. Al-Wissal, c'est quoi le Wissal? Le prophète sallam, il avait lui l'autorisation de le faire. C'est quoi le Wissal? C'est-à-dire il jeûne un jour et au moment du Maghreb, il rompt pas le jeûne. Il maintient son jeûne 2, 3 jours. Il le faisait le prophète sallam. Les Sahaba ont voulu imiter le prophète sallam sur ça. Il leur a dit non, ne le faites pas. Voilà, donc on l'appelle le Wissal. Le Wissal, c'est la continuité, hein. Donc le jeûne de Wissal, le prophète sallam le pratiquait. Voilà, donc oui, subhanallah, entre le jeûne du prophète Sassam et entre la prière, donc on a toujours l'exemple, subhanallah, l'exemple qui reste toujours des objectifs très, très élevés, et qui inspirent cet exemple. C'est pas prendre d'autres qui sont même pas, comment on regarde, ce problème de l'exemplarité ou de l'exemplarité prendre comme exemple, c'est une grande crise au sein de la communauté que tu retrouves maintenant les jeunes, nos jeunes entre parenthèses, hein, nos jeunes, ils sont influencés par les influenceurs. Et qu'est-ce qu'ils nous montrent ces influenceurs? Les muscles, l'apparence, des choses comme ça, alors que c'est pas ça notre religion. Notre religion, c'est pas une religion d'apparence, c'est une religion du concret, du fond, hein, de la valeur de l'être humain dans notre religion, ni sa couleur, la couleur de sa peau, ni sa fortune, ni son apparence extérieure, mais c'est Inna akramakum indallahi atqakum. Le baromètre, c'est ça, hein. Le plus noble auprès d'Allah, c'est ceux qui sont les plus pieux. Les valeurs qui, qui, voilà. Et cette culture doit, si je rentre dans ce sujet-là, je vais perdre encore plus de temps. Simplement 2 mots. Si on arrive à, à convaincre nos jeunes de se débarrasser de cette entre parenthèses, le fait d'être influencé par des influenceurs ou influenceuses de cette manière-là, de ne pas être esclave de la mode, de plein de choses, des marques. Wallah, c'est une libération. Ils vont se libérer. Ils vont avoir une vie plus apaisée, plus simple, moins coûteuse, moins exigeante. Mais malheureusement, c'est pour ça Allah, il veut qu'on l'adore seul pour qu'on se libère du reste. Parce que qu'on ne veut pas, euh, on adore autre chose. Si on n'adore pas Dieu, on est prédisposé à adorer quelque chose. C'est comme, tu prends un aimant et tu mets à côté un métal et automatiquement, on est comme ça. Nous, on va adorer quelque chose. Tant qu'à faire, on adore Dieu. Si on adore Dieu, on se libère de tout. On n'a pas de problème par rapport, il y a des poids qui portent certains jeunes et certains hommes et certaines femmes. Je ferme la parenthèse. Le jeûne continue, le jeûne du mois de Rajab en entier. Il y en a qui pensent, il n'y a pas de hadith authentique de jeûne le mois de Rajab. Le mois de Rajab, c'est le sixième. C'est le sixième ou le septième? Non, le septième mois, qui est un mois sacré.
Voilà, le jeûne de vendredi, etc. Le jeûne, voilà, répréhensible aussi, macro le samedi seul, le dimanche selon les écoles, le dimanche seul aussi. Voilà, le jour de doute. Le jeûner le jour de doute. C'est quoi le jour de doute? Le jour yani, qui sépare, le dernier jour qui sépare, selon certains critères, qui sépare normalement Chaban de Ramadan, le dernier, hein. Donc, le dernier, en général, donc on n'a pas observé le 20, et on n'a pas observé au 29 soir, on n'a pas observé encore la lune, et le lendemain, on est encore dans le doute, et donc ce jour-là qui est dans le doute, qui ne peut être que le 30, si je ne me trompe pas, le 30 du mois de Chaban, à vérifier. Donc, si celui-là, si on n'a pas observé, hein, si on a observé, ça veut dire que le lendemain, c'est le début de Ramadan. Deuxième partie du mois de Chaban, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il dit ici? Donc, vous voyez les deux lignes tout à l'heure, je vais les enlever. Leur place, normalement, c'est ici. Les deux lignes qui parlent de quinzaine du mois de Chaban. La majorité, qu'est-ce qu'on a encore? Deuxième partie du mois de Chaban. Donc, la majorité n'est pas n'est déconseillée. Pour les Shafi'ites et certains fuqaha, voilà, deuxième partie déconseillée pour celui ou celle qui n'avait pas l'habitude. Voilà. Les jeûnes surérogatoires. Les jeûnes surérogatoires, donc nous avons le jeûne de Shawwal, les 6 jours de Shawwal. On peut les jeûner, donc ce n'est pas obligatoire, c'est recommandé, hein, pour ne pas imposer aux gens. Dès que tu fais le jeûne de Shawwal, posez pas de questions à personne. Si vous voulez les jeûner, jeûnez-les. Et alhamdoulilah, simplement si tu veux conseiller à quelqu'un, vous les faites tout de suite. Après, il n'y a pas de problème. Yani, contrairement au Eid de l'Adha, les 3 jours, les 3 jours après le Eid, c'est le Eid plus les 3 jours qu'on appelle Yam al-Tashriq. Là, on n'a pas le droit de jeûner parce qu'il y a hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, le Eid, le petit Eid, on appelle aussi l'Eid Saghir, le petit Eid, le Eid de l'Fitr, peut-être très, très probablement c'est le vendredi. Donc, on peut jeûner le lendemain. On peut commencer le samedi. Si on veut faire les 6 Shawwal, qu'on peut attendre, il y en a qui attendent. Ils disent encore c'est la famille, le samedi, dimanche. Ça dépend de la situation de chacun. Donc, l'essentiel, il faut que ça soit pour Allah et pas autre chose. Pas les habitudes, pas la pression. Parce qu'on s'est rendu compte que dans certains milieux, comme si on impose aux gens on met la pression. Et quand on met la pression, on peut répondre et subir cette pression-là, la sincérité dans l'acte, la sincérité dans l'intention, il est remis en cause. Question, il est préférable de commencer à rattraper les jours manqués, etc. Ça, c'est une divergence. Par exemple, ceux qui étaient malades ou celle qui a rompu ce jeûne à cause des menstrues, est-ce qu'il vaut mieux commencer à jeûner les 6 jours de Shawwal ou la jeûner de rattraper. Donc, il était préférable de commencer à rattraper les jours manqués ou les 6 jours de Shawwal. La majorité, c'est permis de commencer par voilà, les jours de Shawwal. Malikit Makra de faire un jeûne surrogatoire avant d'avoir rattrapé le jeûne obligatoire. Non. Ça, c'est un avis très, on va dire, très minoritaire, voire même, il y en a qui l'ont permis, mais c'est très, très minoritaire. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Il y a les doubles intentions de rattraper et de faire ces jours de Shawwal. C'est un avis qui existe, mais qui est minoritaire. Mhm. Voilà. Donc, il est préférable de séparer le cérébratoire. Jeûner le 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Il faut connaître les mois. Allah subhanahu wa ta'ala, il lit ça à la religion directement. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. Il parle des 12 mois, donc 4 mois qui sont sacrés. Et j'ai pas le temps pour traduire, je fais le vite possible. Et voilà, et parmi ces mois, 4 qui sont sacrés, dit ذلك الدين, la religion de droiture. Donc, dans les 12 mois, il y a deux qui se répètent. Ça veut dire qu'il n'y a que 10 mois à connaître.
sachant qu'on connaît Ramadan, qu'on connaît des mois, Muharram. Donc il faut les connaître même dans l'ordre. Et même presque tous les jours, il faut que tu sois au courant de la date en même temps. Parce qu'il y a des événements, il y a plein, plein, plein de choses. En tant que talaba comme vous êtes des étudiants, vous devez quand même. Et les applications, ayez simplement le réflexe dans les applications comme Mawaqit, vous allez voir les deux dates. Voilà. Voilà, donc vous savez, voilà plein de jeunes dans le calendrier lunaire où ils sont recommandés. Donc les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, c'est-à-dire les 9 jours qui précèdent Eid al-Adha. Le mois de Muharram, voilà, et dans le mois de Muharram multiplié, et surtout le jour de Ashura. Et le jour de Ashura, c'est le 10e du mois de Muharram. Il me semble qu'il y a un petit problème. Ah oui, pour ceux qui sont à distance. Il va y avoir. J'espère qu'il n'y a pas le problème de connexion. Voilà, donc jeûner un jour sur deux, jeûner pendant les mois sacrés, et jeûner la plupart de Sha'ban. Voilà, donc ça, c'est la première partie. Oh là là. Hmm, je ne sais pas comment faire. Ce que je peux faire, Inch'Allah, donc là, il est 30, parce que au stade de Zakaria, il a voulu vous donner un quart d'heure, et après, vous commencez un quart d'heure avant, pour que vous puissiez prendre une autre pause pour la salade. Donc, ce que je vais essayer de faire, soit moi, soit Aïcha, mon épouse, on fait un enregistrement, on le rajoute dans la deuxième partie, que des petites questions qui restent, Inch'Allah. Mais sinon, on a essayé de faire le tour. Est-ce que vous avez des questions là? En plus, dans le Zoom, est-ce qu'on a un problème de connexion? Allah, mais en tout cas, il y a un problème, il est interrompu la connexion. Est-ce que vous avez d'autres questions? Khair, Inch'Allah. Donc, j'ai mis à votre disposition le fiqh du Siyam, c'est à part, il ne rentre pas dans le cours. Si vous voulez encore apprendre davantage, soit, Inch'Allah, on fera un autre enregistrement, on le rajoutera, Inch'Allah. Sinon, voilà, donc, ou au pire, il fera ce cours-là après Ramadan. Voilà. Tfaddal. Mm, Euh, c'est pendant, on n'a pas jeûné pendant, on va dire quand on devait jeûner, mm, on était plus jeune, à mm. 17, 18 ans, Ouais. on a des personnes âgées Mm, qui n'ont pas jeûné quand ils étaient jeunes, mm, pour rattraper. Est-ce qu'il y mm, a une façon mm, particulière de rattraper, mm, ou juste se recommander, enfin, de faire mm. c'est D'accord. obligatoire. Mm. Là, il faut rattraper. Donc, ça, c'est par rapport aux jeunes, il faut rattraper. Pas comme la salade. La salade, il y a divergence. Quoique la majorité s'est rattrapée. Mais le jeune s'est rattrapé. Maintenant, comment rattraper? Sauf si quelqu'un, et après, avec le temps, avec l'âge, il n'a pas pu rattraper. À ce moment-là, il fait le tawbah, il demande à Allah pardon. Donc, quand quelqu'un revient, yani, on revient est-ce qu'il y a expiation majeure ou pas? Parce que ne pas jeûner, il peut y avoir expiation majeure, plus le rattrapage, ou bien rattrapage seul. Si je reviens tout à l'heure à l'ensemble des écoles, on a dit, toutes les écoles s'accordent à dire, si ce jeûne, dans ce jeûne-là, rompre le jeûne et avoir des rapports intimes, là, c'est pour chaque jour, si on ne peut pas jeûner 2 mois, il faut nourrir 60 jours, 60 jours, 60 pauvres. D'accord? Si c'est que, voilà, autre chose, nourriture, boisson, ne pas jeûner, s'il n'y a que ça, si on prend l'avis de Shafi'i plus les Hanbali, donc, par exemple, quelqu'un de, je ne sais pas, allez, de 14 ans jusqu'à 17 ans n'a pas jeûné, ça veut dire trois années. Dans les 3 années, à 3 mois, 3 mois, c'est 90 jours. Ben, 90 jours, il peut les rattraper petit à petit jusqu'à ce qu'il voilà, il les termine comme ça, ou voire plus. Donc ça, c'est faisable si on tient compte de la vie des Chafi'ites. D'ailleurs, moi, je vois beaucoup de jeunes en prison. Là. Beaucoup, hein, beaucoup qui jeûnent, et beaucoup, quand tu vois deux, trois qui ne jeûnent pas, tu vas dire dans ta tête beaucoup qui ne jeûnent pas. Donc, pas mal qui ne jeûnent pas. C'est à cause de quoi? C'est l'addiction. C'est les addictions. Le- le-
les cigarettes, pire que les cigarettes, la drogue et tout ça, ah ben, ils ne deviennent plus maîtres de leur corps, hein, ils deviennent dépendants. Et voilà, donc quand quelqu'un, alhamdoulilah, essaye de prendre un peu de force pour sortir de ça, et quand il pose cette question-là, je lui dis, au moment où il n'y a pas